glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Nous voulons acclamer le nom de Jésus. Si Jésus t'a secouru, s'il t'a sauvé, est-ce que tu peux te donner debout et acclamer le nom de Jésus? Le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui donne la vie. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Et nous sommes émerveillés dans sa présence ce matin. Alléluia. Et nous voulons saluer sa présence. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes émerveillés, Seigneur, d'être dans ta présence. Oh, oh. Émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés, Seigneur. Émerveillés en ta présence. Oui, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne n'est comme toi. C'est
Assemblés en ce lieu, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Ah, se réunir, c'est une grâce. Il y a des dimanches, on n'a pas pu le faire. Est-ce qu'ensemble, on peut dire vraiment Amen? Oui, acclamons le Seigneur, c'est lui qui nous garde. Oui, bienvenue à chacun de nous. Mon frère, je suis dans la joie de te voir ce matin. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Dans cette atmosphère, soyons reconnaissants. Disons merci à notre Dieu. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Et élevons la voix et disons merci à notre Dieu. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'acclamer et te célébrer parce que tu es notre vie. Seigneur, les riches sont tombés. Seigneur, meilleurs que moi sont tombés. Mais tu m'as gardé. Oui, oh Seigneur. Dans la solitude, tu as été avec moi. Seigneur, même lorsque je ne voyais rien, tu as été avec moi. La santé nous vient de toi. J'avais entendu que tu protèges. J'avais entendu que tu gardes. Mais Seigneur, je l'ai vécu à chaque instant. 1000 sont tombés, 10 000 sont tombés. Mais moi, tu m'as gardé. Qui suis-je, Seigneur, pour bénéficier de ta protection? Oh, merci pour ta grâce. À chaque instant, tu as été avec moi. Dans les maisons, tu as été avec moi. Ma nourriture n'a point manqué. Oh, Seigneur, tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Merci, merci infiniment. Et ce matin, nous sommes réunis pour toi. Et nous sommes là pour te dire vraiment merci. Ce que tu as fait et tu continues de faire dans nos vies. Que tout ce qui est en nous bénisse ton nom. Ce matin, reçois notre action de grâce, Père. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Tu es bon et ta miséricorde pour nous dure à jamais. Gloire et gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors ce matin, nous allons présenter nos cœurs au Seigneur. Que nos cœurs soient purifiés et que nous puissions être lavés de tout péché. Prions ensemble ce matin. Ô Éternel, le péché nous enveloppe si facilement. Souvent nous avons voulu faire du bien, mais Seigneur, nous nous sommes retrouvés loin de toi. Et tu es fidèle et bon pour nous pardonner à chaque fois que nous venons devant toi. Nous te présentons nos cœurs, là où il y a eu mensonge, là où il y a eu tricherie, Seigneur. Là même où nous avons porté, Seigneur, des mauvaises habitudes, l'hypocrisie, la jalousie et toutes choses semblables. Nous venons te demander pardon ce matin. Voici nos cœurs devant toi. Nous voulons être sanctifiés. Tu dis comme ça, heureux les cœurs purs. C'est ceux-là qui te verront. Et ce matin, nous voulons véritablement avoir des cœurs purifiés, des cœurs sanctifiés par le sang de l'agneau. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui nous lave, pour ton sang qui nous purifie. Mon frère et ma soeur peuvent entrer maintenant librement et s'approcher de toi. Parce que le péché qui était comme un obstacle, le péché qui mettait une séparation entre toi et nous, est maintenant ôté par ta grâce. Merci pour ton sang, Seigneur, ton sang qui nous lave entièrement. Aussi longtemps que nos cœurs sont restés noirs comme le cramoisi, par ta grâce, en cet instant, tu nous purifies par ton sang. Lavé de toute souillure, merci Jésus. Tu as payé pour moi et maintenant nous sommes libres, libres dans nos consciences, libres dans nos attitudes, de t'adorer et de s'approcher de toi. Quelle grâce tu nous fais ce matin. Merci de nous purifier par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons continuer de prier, nous allons demander au Saint-Esprit, l'Esprit du Père, de venir conduire ces instants. Recommandons-lui nos vies, recommandons-lui la parole qui va être donnée. Que le Saint-Esprit puisse diriger toutes choses. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Esprit de Dieu, viens maintenant, Seigneur. Souffle dans nos vies. Viens diriger ces instants, Père, par ta grâce. La Bible dit, si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants.
à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et ce matin, nous voulons ton esprit. Nous voulons ton esprit, Seigneur, dans nos cantiques. Nous voulons ton esprit, Seigneur, pendant la parole. Viens conduire toutes choses. Viens nous permettre de nous approcher de toi. De même que dans nos maisons, Seigneur, tu nous as conduits. Dans ces lieux, nous voulons expérimenter autre chose. Dans la chambre haute, nous étions plusieurs comme nous sommes rassemblés en ce jour. Et nous sommes prêts, nous nous attendons à toi, à ton esprit et à ta puissance. Viens, Seigneur, diriger. Viens, Seigneur, nous enseigner. Et Seigneur, donner à nos cœurs d'avoir la forme qui te plaît, afin de faire ta volonté. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer ce moment par la louange. Pourquoi la louange? Parce que comme ça, David pouvait dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Rassurez-vous, la maladie est venue comme un ennemi. Mais à chaque fois que nous louons l'Éternel, l'Éternel repousse les ténèbres de nos vies. Alors qu'ensemble, nous allons nous tenir debout et nous allons louer l'Éternel, acclamer l'Éternel, célébrer l'Éternel, afin qu'il puisse repousser plus loin de nous, plus loin de nos familles, tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de lui avec les chants. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Alléluia! Alléluia! Si le Seigneur t'a délivré, s'il t'a arraché au danger, s'il t'a secouru, alors tu vas l'acclamer de tout ton cœur et de toute ta force. Si tu le veux tous, c'est cri de joie. Alléluia! Alléluia! Yes!
et sa miséricorde durera toujours. Seigneur, agrée nos pas de danse, agrée nos cantiques, agrée nos acclamations qui viennent de notre cœur. Au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, nous allons apporter au Seigneur. Amen. La Bible dit que chacun donne au Seigneur comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie, nous allons apporter au Seigneur, conduit par les chants. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons nous lever pour toi Seigneur. Nous lever Seigneur pour parler de toi. Oui Seigneur, nous voulons porter ton fardeau. Celui de proclamer que tu es le vrai Dieu. Alléluia. Je vois un champ si vaste à perte de vue, et des captifs en grand nombre, et je peux tout briller dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton amour, et je m'offre à toi pour ton amour, je m'offre à toi pour ton amour, m'offre à toi. Nous voulons dire les yeux levés. Je vois un champ si vaste à perte de vue, et des captifs en grand nombre, et très peu tout briller dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton amour, 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 je m'offre à toi pour ton amour. Oui, Seigneur, parce que nous sommes offerts à toi, nous pouvons t'apporter aussi nos offrandes. Agrée nos cœurs, agrée nos offrandes ce matin, agrée nos dîmes. Et selon ta parole, tu menaces le dévoreur. Selon ta parole aussi, envers nous, tu ouvres les écluses des cieux, afin que nous puissions vivre l'abondance, afin que nous puissions manquer de rien. Merci pour ta grâce, merci pour ces offrandes que tu reçois favorablement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les offrandes sont bénies. Alléluia. Nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Et le passage qui va nous conduire est tiré d'Hébreux chapitre 12. Nous lirons le verset 1 et 2. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alors depuis 2 à 3 semaines, nous sommes enseignés sur comment se démarquer, comment faire des progrès avec le Seigneur. Et ce passage nous dit qu'il y a plusieurs choses que nous devons délaisser. Rejeter le fardeau, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais aussi, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Comment rejeter nos fardeaux? Comment avoir les yeux fixés sur Jésus? Ce sont des choses peut-être que nous avons entendues plusieurs fois, mais souvent nous n'avons pas la force de faire ces choses-là. Jésus se présente comme étant une nourriture. Dans la vie de chaque jour, nous avons besoin de manger pour avoir la force pour faire certaines activités. Dans la vie de chaque jour, nous avons besoin de prendre de l'énergie dans la nourriture que nous mangeons pour pouvoir vaquer à nos options.
Alors Jésus nous dit comme ça, si nous voulons rejeter tout fardeau, il nous faut de la force. Et cette force-là, il nous la donne dans son corps et dans son sang. Dans Jean, il dit que son corps est une vraie nourriture. Son sang est une vraie boisson. Tu as mangé beaucoup de choses, mais la vraie nourriture, c'est le corps de Jésus. La vraie boisson, c'est le sang de Jésus. Et ce matin, pour nous qui avons besoin de force, d'énergie, pour porter le fardeau de Christ et pour courir et faire ce que Dieu a prévu pour nous, nous allons nous tenir debout et nous allons venir à la table du Seigneur. Alors si vous êtes baptisé par immersion, vous pouvez vous joindre à moi et nous allons ensemble manger le repas du Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26 au verset 26 que dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain et il rendit grâce. Père, nous te rendons grâce pour ton corps que tu as donné pour nous, afin que nous ayons la force. Nous consommons cette bonne nourriture afin de tenir jusqu'au bout et de faire à chaque instant ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Mangeons tous le corps de notre Seigneur Jésus. De même, à la fin du repas, Jésus prit une coupe et lui rendit grâce. Père, nous te rendons grâce pour cette coupe, la coupe de la victoire sur tout fardeau inutile, la coupe de la victoire sur le péché et toute chose qui nous empêche d'avoir les yeux fixés sur toi, Jésus. Merci pour ton sang donné pour nous, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a donné à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon sang. Buvons tous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton corps et ton sang, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, c'est ta grâce Seigneur qui nous réunit Seigneur ce matin. C'est seulement ta grâce. Libre par le don de ta grâce.
Aussi opiniâtre qu'elle est, ne peut tenir devant toi, devant ta gloire, devant ta magnificence, devant ta puissance. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre
Merci pour ce jour que tu as fait. Merci parce que tu nous as fait la grâce d'être en vie et en bonne santé ce matin. Et tu nous as permis d'être dans ta maison pour pouvoir encore te louer, te célébrer. Est-ce que nous pouvons donner encore des acclamations au Seigneur pour sa grandeur et sa bonté, pour son amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse les chantes. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, ça fait plaisir de se retrouver encore à nouveau après bien presque 2 mois. Hein? On est le combien, le 10? Oui, il restait un peu, on allait faire 2 mois dehors. Mais Dieu a fait grâce, on n'a pas fait 2 mois, on a fait un peu moins de 2 mois. Mais pour ceux qui sont à Abidjan et en Europe, ils sont encore confinés, bloqués. Et nous prions que cette situation difficile puisse prendre fin assez tôt pour que l'Église, qui est le sel de la terre et la lumière de ce monde, puisse accomplir sa mission, qui est de veiller sur la terre, de permettre à ce que la volonté de Dieu et son règne viennent sur cette terre. C'est ce à quoi nous avons été appelés, parce que la terre n'est pas la destination finale de l'homme. La terre n'est qu'un passage qui nous conduit à l'éternité, et l'éternité ne finit pas. Nous ne sommes pas des êtres éphémères, mais nous sommes des êtres éternels. Chaque homme est éternel. Maintenant, tout va dépendre où est-ce que chacun de nous va passer l'éternité. Certains de nous passeront l'éternité dans la présence de Dieu, et certains malheureusement passeront l'éternité loin de Dieu avec Satan et ses démons dans les temps de feu et de soufre, ce qui est appelé la seconde mort. Et nous ne devons pas perdre de vue que c'est l'objectif final. Et la vie sur la terre vient qualifier cette éternité. 20 ans, 50 ans, 30 ans, 40 ans de vie viennent qualifier l'éternité. Que Dieu nous donne, en tant qu'Église, de pouvoir être à notre poste pour prier afin que le maximum de personnes soient sauvées, connaissent le Seigneur, y compris nous-mêmes et nos proches, car c'est ce qui est le cœur de Dieu. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ce jour que tu as fait. Nous sommes heureux dans nos cœurs, car nous sommes plus ou moins libérés de ces contraintes qui étaient dues à cette maladie venue tout droit de l'enfer pour faire souffrir l'humanité. Mais nous savons qu'avec toi, parce que nous nous sommes levés, parce que tu nous as donné la force à l'Église, malgré la séparation physique, de demeurer dans la prière, de demeurer dans le combat, nous avons vu ta main agir surtout sur notre nation et sur d'autres nations, tandis qu'ailleurs, nous avons malheureusement vu comment le diable a pu faire beaucoup de ravages. Nous te bénissons et nous prions que ces jours qui sont là soient des jours qui soient mis à profit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous parlons ce matin du triomphe de la foi, ou de la foi qui triomphe de toutes les épreuves. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, tout ce que Dieu a suscité triomphe du monde et de tout ce qui est dans le monde. Donc tout ce qui vient de Dieu triomphe de la maladie, triomphe de l'épreuve, triomphe du mal, triomphe de tout, parce que ça a été suscité par Dieu. Et la terre dans laquelle nous sommes ou sur laquelle nous vivons, nous sommes en combat. Et Dieu nous a permis à notre génération de voir un peu l'ampleur de ce combat au travers de cette épidémie qui, aux yeux de beaucoup de personnes, vraiment depuis un siècle, on n'avait pas eu un tel fléau. Même la guerre, les guerres qu'on a eues, ça et là, n'ont pas eu autant de victimes. C'est pour dire que c'était un fléau, mais pas que c'était, mais que c'est un fléau grave. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce ici en Côte d'Ivoire et certains pays africains, nous avons eu moins de morts. Mais ne mettons pas la victoire sur le fait de dire que ça ne tue pas Africain ou que l'Africain est forcément résistant. Oui, peut-être que l'Africain est résistant, mais si nous sommes résistants, c'est parce que Dieu nous a rendus résistants. Parce que c'est vrai, on dit le soleil va tuer le virus, il y a plein de théories. Mais c'est vrai et pas forcément vrai parce que ce matin même, hier, je regardais les informations et les gens se posaient la question si le Brésil n'est pas le prochain épicentre de l'épidémie, tant il y a des milliers de morts actuellement. Mais c'est un pays à peu près comme le nôtre, un pays chaud. Un pays tempéré, un pays où il y a des plages, il y a des forêts, ils ont des forêts comme nous, ils ont le soleil. Mais malgré le soleil, il y a beaucoup de morts. Donc, si nous, Dieu nous a fait grâce, enfin s'il n'y a pas eu beaucoup de morts, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est parce que l'Église s'est humiliée devant son Dieu et continue de s'humilier. Car le Seigneur dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Un autre moyen pour pouvoir être immunisé contre les fléaux, contre les choses qui arrivent, selon le psaume 91 qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est l'Éternel qui te délivre de filets, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Mais la condition au début, c'est qu'il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. En d'autres termes, il faut demeurer dans une position pour être assuré d'une sécurité. La sécurité n'est pas un acquis comme cela, parce qu'il est dit il faut demeurer sous l'abri. Et celui qui demeure sous l'abri repose à l'ombre. En d'autres termes, repose dans la présence. Et quel est l'abri du Très-Haut? C'est la parole et la pensée de Dieu. Celui qui demeure sous la parole et la pensée de Dieu augmente ses chances de s'en sortir que celui qui ne demeure pas sous la parole et la pensée de Dieu. Et ce qui est demeurer sous la parole et la pensée de Dieu, c'est tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu approuve, tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu suscite, tout ce que Dieu recommande. Et si nous aimons ces choses-là, alors c'est ce qui est né de Dieu et forcément il y aura un triomphe. Mais ça va demander une certaine confiance à ces choses-là. Amen. Donc, la victoire est garantie pas parce que, je ne sais pas, la victoire est garantie parce que Dieu est derrière. Et notre rôle, c'est de faire en sorte de demeurer attaché à la pensée de Dieu. Je le dis parce que dans ces temps qui précédaient cette pandémie, et comme dans ces temps, comme dans les temps qui précédaient la mort des gens du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient indifférents, alors qu'il y avait un jugement qui arrivait. Et
un peu de personnes étaient informées du jugement, Noé et sa famille contre un grand nombre de populations, beaucoup d'hommes. Mais Noé avait reçu de Dieu que la pluie allait tomber. Ça, c'était ce qui est né de Dieu, la pensée de Dieu. Et lui, il a bâti un abri qu'il a bâti sous une parole. Dieu dit, construis-toi un bateau. Et par obéissance à cette parole, il a construit le bateau. Et lorsque le déluge est arrivé, la pluie a mouillé le bateau. Mais la pluie n'a pas mouillé Noé. Parce que Noé a obéi à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons un fléau qui est en train de déranger l'humanité. Ma prière, c'est que en tant que chrétien, en tant qu'église, le Seigneur se serve de ce moyen pour nous faire ouvrir les yeux. Oui, de la vanité de la vie et de la nécessité de se conformer au plan et au projet de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, qui dit au verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de, c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Nous aimons aller là où il y a la joie, et je pense qu'aujourd'hui la libération du couvre-feu a fait que beaucoup vont aller s'adonner à la joie. Mais la Bible dit que c'est mieux d'aller là où il y a le deuil que là où il y a la joie. Pourquoi? Parce que la personne que nous sommes allés pleurer, un jour c'est nous aussi que les gens vont aller pleurer de la même manière. Puisque nous allons à un deuil et nous voyons un corps inerte. Et ce corps inerte, si nous l'avons connu, nous avons vu qu'il marchait, il parlait, il faisait beaucoup de choses. Maintenant, il est là sans vie, sans possibilité de faire quoi que ce soit. La Bible dit que c'est mieux d'avoir ces images en tête. Pourquoi? Parce que ça donne à réfléchir. Et donc, la situation que le monde est en train de traverser, le chrétien doit aussi avoir une bonne vision de la situation pour pouvoir bien réfléchir et mettre sa vie comme Dieu veut. Il ne faudrait pas qu'il y ait eu tout ça et que après tout ça, je sorte et je vive ma vie comme je l'ai vécu auparavant. Ça serait ne pas être sage. Personnellement, moi, j'ai eu tellement à réfléchir et je continue à réfléchir. Et je bénis Dieu parce que même pendant la période de confinement, moi-même, mon corps a été aussi atteint. Bon, pas de coronavirus, bien sûr, même si je pensais que j'avais les symptômes, hein. Sauf la toux. Sinon, j'étais fatigué. On dit si tu es fatigué, et puis quoi encore? Tu as un rhume. Rhume là même, c'est mon manger. Donc, quand ils ont dit rhume là, j'ai dit ça, je suis dedans. On dit bon, tout. Non, je ne tousse pas. Température, frère, souvent. Donc, il dit, c'est moi-même, je ne suis pas dans cette affaire. Bref, mais il y a eu quelques jours où mon corps a été très fatigué. Mais il fallait venir faire les directs pour le culte. J'ai fait un enregistrement un vendredi pour le culte. On ne peut pas tout expliquer, mais c'est Dieu qui m'a soutenu pour arriver là. Mais honnêtement, moi-même, pendant ce temps, je me suis mis comme dans Ecclésiaste. C'est pas que je suis mort, c'est parce que... Mais je me dis, bon, c'est comme ça, l'homme s'en va. Je ne pense pas partir, mais moi aussi j'ai réfléchi. Et je me souviens avoir écouté la vidéo du pasteur Samuel Peter Schmidt, qui est le pasteur de l'église de Mulhouse.
qui a été la première église, vraiment l'épicentre du coronavirus en France. Et là-bas, il y a eu tellement de contamination. C'est là-bas que le pasteur Karambiri a été atteint, son épouse, tout ça. Et le pasteur Samuel Peter Schmidt, quand il a été atteint, lui aussi il était atteint. Quand il est sorti, allez sur YouTube, vous allez voir son témoignage. Mais ça fait glacer le sang. Et j'ai encore suivi une autre vidéo après cela. Et lorsqu'il a fini, il a fait une vidéo pour encourager, parce que l'église, il y a eu plus de 20 morts de cette maladie. Lui-même, il a failli mourir. Bref, et il a fait une autre vidéo où il disait il faut être humble dans la vie. Je crois que quand on dit il vaut mieux aller dans la maison de deuil, parce que la maison de deuil doit remettre nos pendules à l'heure. La situation que le monde vit, nous devons prier pour qu'elle ne nous laisse pas telle qu'elle nous a trouvés. Que notre engagement vis-à-vis de Dieu et de sa parole ne soit pas identique à celui que nous avions avant. Ne soyons pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui attendent juste la dernière libération pour aller dans le premier maquis, le premier bar, ou ceux qui n'avaient pas l'occasion d'aller voir leur maîtrise, leur maîtresse, leurs copains, leurs copines. La libéralisation du couvre-feu, c'est la libéralisation de à nous aller, voyons-nous, je te vois, tu me vois, il me voit, il ou elle, nous voyons, vous vous voyez, nous vous voyons, il ou elle se voit. Il y en a qui attendaient le payer pour aller se voir. Non, regarde la télé, vois les corps qui passent. Ceux qui passent, c'est des gens qui étaient debout la veille. Et si ce n'est pas nous, gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu nous donne l'occasion de regarder ça pour dire l'homme n'est rien. Et si l'homme n'est rien, il a quand même un but. Et il faut qu'il se batte pour ce but, pour que lorsque son corps va se séparer de son esprit, là où son esprit ira, son esprit soit dans la paix et dans la joie. Alléluia. Et c'est la seule chose que Dieu va susciter et encourager dans notre cœur. Que nous puissions nous attacher à ce qui est véritable. C'est dans cela que Jésus pouvait dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La véritable foi, la véritable vie chrétienne, ce n'est pas de dire simplement qu'on croit en Dieu, mais c'est de la manifestation de notre foi par nos actions tous les jours. Et je crois qu'un des éléments qui est important aujourd'hui, c'est de prendre conscience de la futilité et de la vanité de la vie. Bien-aimés, prenons conscience de ça. En tout cas, personnellement, ma conscience vis-à-vis de ça a évolué. Et je prie qu'elle évolue plus. Je me souviens, je lisais l'histoire des missionnaires, des premiers missionnaires qui venaient en Afrique pour évangéliser. Il a dit que lorsqu'ils venaient, chacun venait en même temps avec son cercueil. Oui, les premiers blancs qui venaient, quand j'écoutais la mission au Ghana, ils venaient chacun avec son cercueil. Au cas où il meurt, il est enterré dedans. Et les premiers qui sont venus, le paludisme les a tués, ils ont été enterrés là. Vous voyez, ils avaient la pensée de l'éternité. Ils ont été enterrés morts de paludisme, mais ils ont été accueillis au ciel en héros, en conquérants, en vainqueurs. Le problème n'est pas la mort, le problème c'est où on va passer la vie après la mort. Et la foi véritable n'est pas juste dans les choses de la terre. La foi véritable n'est pas, Seigneur, on n'a qu'à vivre. On n'a qu'à vivre, oui, maintenant on vit pourquoi? Dieu nous a gardés, on n'est pas mort, pourquoi? Dieu m'a gardé, Dieu a gardé mes enfants, Dieu a gardé ma famille. Mais je peux dire, Seigneur, des blancs sont morts, des noirs sont morts, des voisins sont morts. Moi, je suis en vie, pourquoi tu m'as laissé en vie? Et lorsque je pose cette question, Dieu maintenant va me créer, il va me parler par sa parole, et cette parole-là aura une force dans ma vie. Alléluia. Et c'est là que la Bible continue en disant, puisque nous sommes, Hébreux 12, 1 à 3,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, oui, évidemment, nous en sommes environnés. Nous voyons tellement de choses. Nous avons vu ceux qui nous ont laissés dans les années précédentes et nous voyons des choses encore aujourd'hui. Et il faut avoir les yeux sur les témoins. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une grande nuée de témoins de notre époque. Avant, on nous parle de la première ou de la deuxième guerre mondiale. Ce n'était pas de notre époque. Mais c'est notre époque. J'ai vu des vidéos d'un jeune homme qui était en Italie, qui était tombé malade et qui a fait une vidéo juste pour dire, mes frères africains, ce qui se passe ici, je n'ai jamais vu, mais prenez cette affaire au sérieux. Il dit, les gens, les corps passaient devant lui. Il dit, vraiment, moi je suis allé à l'hôpital pour une autre maladie. On m'a traité, je n'avais pas cette maladie de coronavirus, mais ils m'ont quand même mis en quarantaine puisque j'ai été à l'hôpital et j'étais au contact de malades. Mais il dit, ne vous amusez pas avec ça. C'est ce qu'on appelle la nuée de témoins. La nuée de témoins, ce sont les témoignages, les choses qui apparaissent. Et puisque nous sommes environnés, que nous devons en prendre conscience, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, il y a une carrière qui nous est ouverte. Il y a un plan que Dieu a pour moi. Et la Bible dit, ce plan, il existe. Et nous devons le découvrir. Et nous devons courir avec persévérance pour l'accomplir. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Certains qui ont réussi la course, d'autres qui ont échoué dans la course, d'autres qui ont échoué à quelques mètres, d'autres qui ont failli se convertir mais qui n'ont pas pu, d'autres qui se sont convertis. Nous avons la conviction qu'ils sont auprès du Seigneur. Nous avons perdu le révérend Renard Bonquet. Nous savons que le ciel a accueilli avec joie, car c'est un général de Dieu qui a gagné des millions et des millions de personnes. J'imagine l'acclamation que le ciel a dû faire lorsque son âme a franchi les portes du paradis. Certainement que le Seigneur lui-même l'a accueilli, car c'est un homme qui a vécu sa vie pour le Seigneur. Et lorsqu'il était près de mourir, il a dit, écrivez sur ma tombe, cet homme a prêché l'évangile. C'est-à-dire que la vie là, on dit poursuis ton rêve. Chacun de nous a un rêve. En vérité, on n'a aucun rêve qui tienne. C'est des faux rêves, c'est des cauchemars. La seule chose, c'est ce que Dieu veut. Et beaucoup d'hommes passent 25 ans de leur vie à résister à la volonté de Dieu. Paul dit, courons à la carrière qui nous est ouverte. Si quelqu'un cherche à faire la volonté de Dieu, le Seigneur va se révéler à lui. Mais si quelqu'un vient à Jésus avec l'intime conviction que lui, il va imposer à Dieu ses plans et ses projets, bien aimé, il va rentrer dans une lutte pas possible. Et il va dire qu'il est attaqué. Il n'est pas attaqué, il est en opposition avec son Seigneur. Et entre nous et Jésus qui est Seigneur, c'est ça qu'on va voir. Lorsque Moïse avait reçu pour instruction de circoncire son fils, lui, il a pris la circoncision comme la plaisanterie. Il se dit qu'il est un envoyé de Dieu. La Bible dit qu'en chemin, Dieu l'a attaqué, il voulait le tuer. On dit, ah Dieu, comment tu peux tuer un homme que tu as envoyé? Il dit, oui, il ne me prend pas au sérieux, je vais lui montrer qui est qui. Et c'est sa femme qui est venue circoncire l'enfant, Moïse est resté en vie. Aujourd'hui, Dieu ne va pas forcément tuer un homme parce qu'il ne fait pas sa volonté, mais rien ne marchera dans sa vie. Ou ça marchera à un pourcentage moindre que ce qui est prévu, simplement parce qu'il n'est pas conscient que Dieu a ouvert. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est une carrière, c'est un peu... Quand quelqu'un rentre dans une boîte, il dit quel est mon processus de vie, quel est mon cursus, je deviens adjoint, après adjoint chef. Dans l'armée, partout, il y a des processus. Dans l'école, bon, je ne sais pas, instituteurs, souvent ils sont bloqués. Peut-être il devient inspecteur après, mais en tout cas, dans certaines boîtes quand même, tout le monde se bat pour avoir un profil de carrière. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a un profil, il y a des profils de carrière. Et personne ne peut se soustraire à ça. Personne. Et je crois que si Dieu a préservé l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est une responsabilité. Que nous pouvons aller témoigner que nous avons survécu à cela.
Et on pourra dire pourquoi vous avez survécu. On pourra dire aux gens, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que nous avons mis notre confiance en Dieu. Et nous étions dans la prière nuit et jour pour demander au Seigneur de nous garder et de vous garder aussi. Et par miracle, nous avons été préservés. Sinon, nous-mêmes, on avait peur. On avait peur parce que notre confiance n'était pas en nous. Mais dans la peur, on n'était pas en train de trembler. Nous avions les mains levées vers le ciel pour dire, Seigneur, soutiens la France, soutiens l'Italie, soutiens les États-Unis, soutiens la Côte d'Ivoire, soutiens les gouvernants. Nuit et jour, nous avons mis des chaînes de prière pour prier 24 heures sur 24. Parce que nous savons qu'il faut que l'Église se lève, que tu vas au Burkina, que tu vas à ICC. Beaucoup de personnes ont compris que ce n'était pas le temps de dormir. Et je pense que même, regardez, pour nous qui sommes des vases d'honneur, nous avons commencé l'année avec 40 jours de jeûne. Personne ne comprenait pourquoi on a fait 40 jours. Frère, quand ça s'est venu, moi j'ai compris pourquoi on a fait 40 jours. Imaginez que quelqu'un n'a pas fait 40 jours, c'est qui allait arriver. Dieu n'a pas un pompier pour faire jeûner après. Les jeûnes après, ça c'est des jeûnes pour éteindre le feu. Mais les 40 jours là, peut-être que ça servit à atténuer la chose. Peut-être que le pasteur est venu, il dit, on a fait 40 jours. Je dis, mais pasteur, on n'a jamais fait 40 jours. Il dit, si on n'a jamais fait, mais je sens qu'on a fait 40 jours. Il dit, je sens. On dit, ok, puisque nous sommes disciplinés, on dit, amen, on va faire. Pourquoi? Il dit lui-même, il ne sait pas trop, mais c'est que sûr, on rentre dans une décennie, il a donné des raisons. Mais honnêtement, quand c'est fini là, on a compris pourquoi on devait faire. Parce que si ta maison n'a pas été atteinte, il faut savoir que ce temps de jeûne là a concouru à garder certaines personnes. Oui, parce qu'on a combattu pour le futur. Mais je ne me moque pas de ceux qui sont morts. Mais regardez ces pays où les gens sont morts. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas jeûné. Ils croient en la médecine. Nous croyons en la médecine. Mais nous savons que si l'Éternel garde la maison, celui qui garde veille en vain. Si l'Éternel bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Si Dieu n'est pas derrière le médecin, si Dieu n'est pas cela, si Dieu n'est pas derrière eux, frère, il peut te laisser mourir, même avec la volonté de te sauver. Mais si Dieu est avec lui, la sagesse sera avec lui. Donc voyez, nous avons attaqué cette année dans le jeûne et la prière. Pourquoi? On ne savait pas. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça agit dans divers domaines. Et peut-être ça n'a pas encore fini. Mais là, nous sommes dans un processus de prière 24. Et là, je vais encourager l'Église. Il y en a qui savent que nous sommes là-dedans. Si tout le monde, s'il y en a qui veulent entrer dans le processus de prière 24, parce que ça a été institué, celui qui veut qu'il se renseigne, on va lui montrer comment ça se passe. Mais là où je vous dis, vase d'honneur plus plusieurs églises, depuis plus d'un mois, nous sommes en train de prier 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 1 heure par groupe de personnes. Et les gens de diverses nations s'associent, en train de prier, en train d'invoquer. Vous pensez que tout ça c'est cadeau? Mais c'est tout ça qui nous garde. C'est tout ça qui fait comme un bouclier. C'est tout ça qui nous met sous l'abri du Très-Haut. C'est tout ça qui repousse les œuvres du diable. Et en même temps que nous prions, en même temps que nous faisons attention à mettre nos vies en règle, vous savez, c'est toutes ces choses-là qui nous aident. Alléluia. Il y a une carrière qui m'est ouverte. Et la Bible dit, les témoins sont là. Et j'avoue qu'ils sont là et ils parlent. Alors, nous devons rejeter tout fardeau inutile et chercher à porter le fardeau de Dieu. Je l'ai dit il y a 2 dimanches, porter le fardeau que Dieu nous donne, il y a plusieurs niveaux. Il est au niveau déjà que Dieu me donne la paix. Et il est aussi au niveau de la fidélité. Parce que beaucoup se disent, oui, moi je veux porter le fardeau de Dieu. Amen. Mais le fardeau que Dieu donne n'est pas un fardeau qui est porté dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre et il est organisé. C'est pour ça, lorsque Dieu veut sauver quelqu'un, il le conduit dans une assemblée. Alléluia. Et il le conduit dans une assemblée qui est organisée comme une armée. Et dans cette armée, Dieu a donné une vision principale. Et lorsque j'y rentre dans cette armée, je me mets au service. C'est là que la Bible dit, celui qui n'a pas été fidèle dans les moindres choses, il ne sera pas dans les grandes. Celui qui n'a pas été fidèle dans les choses injustes, il ne sera pas dans les véritables. Et celui qui n'a pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui va lui donner ce qui est à lui.
Celui qui n'a pas été fidèle dans le fardeau d'autrui, d'un autre, autrui, c'est pas nom de quelqu'un. Hein. Autrui, ça veut dire quelqu'un d'autre. Amen. Mais ici, autrui, c'est un leader. Vous savez, une fois qu'on vient à l'église, on n'est plus libre. En vérité. Quand on se donne à une communauté, on n'est plus libre. Hein. Déjà, même quand on se donne à Jésus, on n'est plus libre même. Alléluia. Oui. Nous sommes des prisonniers volontaires. On dit, ayant en vous les regards sur Christ. Mais Christ, il s'est fait prisonnier volontaire pour Dieu, pour sauver l'humanité. Il s'est donné librement comme ça. Ils l'ont attaché, ils l'ont ligoté, ils l'ont frappé, ils l'ont mis en haut. Prisonnier. Il n'est plus libre. Tout ce qui venait, tout ce qui devait faire, c'est d'accomplir les Écritures. Qu'on le pique, qu'on le frappe, qu'on le gifle, c'est pas ça qui est important. Il faut qu'il accomplisse les Écritures. Mais c'était un prisonnier volontaire. Et quand on devient chrétien, porter le fardeau, c'est un genre de prison volontaire. On renonce à notre volonté. Et là où on arrive, on se bat dans la vision. Et celui qui se bat dans la vision, Dieu va lui révéler des portions au fur et à mesure de ce à quoi il a appelé. Rare un homme va recevoir le plan de Dieu dans sa vie quand il est loin. C'est un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. Ils sont dans l'église et ils sont dans un esprit indépendant. Satan n'a pas pu t'empêcher de te convertir, mais va t'empêcher de porter du fruit. Comment ça? En t'empêchant de porter un fardeau utile. C'est-à-dire qu'il dit rejetant tout fardeau. Ça veut dire porter des fardeaux qui ne sont pas utiles. Ça veut dire que porter des visions qui sont des visions qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Et se battre. Saül s'est battu pour garder des moutons, des bœufs à Amalek. Samuel lui a dit, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En d'autres termes, obéis simplement à Dieu là. C'est mieux que tout ce que tu as fait là. Parce qu'il y en a qui se sacrifient dans beaucoup de choses. Mais on dit, oh, tu t'es sacrifié dans tout ça là. Obéis à ce qu'on t'a dit. Beaucoup refusent d'obéir à ce qui est, mais ils se battent ailleurs. Donc ils ont des fardeaux, ils veulent s'en sortir, ils veulent devenir riches. Frère, un des grands pièges, un des grands dangers, c'est l'envie de devenir riche. Il ne faut jamais chercher à devenir riche. Il faut chercher à accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit quand Dieu a vu Abraham, il dit laisse tous tes parents, ta famille, tes moutons, tes bœufs, laisse tout, suis-moi. Abraham dit ah bon, il dit oui. La Bible dit quand Abraham est parti, il devient riche. Quand un homme marche dans l'obéissance, Dieu l'enrichit. Abraham n'a pas jeûné et prié. Il a décidé d'obéir, il est devenu riche. Mais tous ceux qui se battent pour s'enrichir, non seulement ils ne sont pas riches, mais ils tombent dans le piège du diable. On a vu ça. Le cœur partagé, le cœur superficiel et le cœur qui veut s'enrichir. Il faut se battre pour la carrière qui est ouverte. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir un combat. Il faut se lever le matin pour dire où j'en suis. Ici, nous sommes dans une vision globale de l'église Vase d'Honneur. Chaque église a sa vision, mais le visionnaire principal à qui Dieu a donné, Dieu n'a pas parlé à un groupe, Dieu lui a parlé à lui. Et ce que Dieu lui dit, il nous dit, nous on se bat à notre niveau. Mais il nous appelle, il dit, voici mon nouveau projet, on va jeûner 40 jours. On dit Amen. Récemment, on a été appelé à la réunion pour dire, voici le nouveau projet. Il faut que d'ici la fin de l'année, vous dépassez 2000 personnes. On dit, hein? Amen. Amen. T'as de voisin 2000 personnes. Et on ne nous a pas dit comme ça, hein? On dit, pourquoi même depuis là, on n'est pas 2000 même? Hein? C'était une réunion, c'était chaud, hein? On a assis à la réunion comme ça. Bon, quand il dit on a assis, chacun est derrière son téléphone. Pourquoi vous n'êtes pas 2000? Amen. Depuis là, vous êtes combien? Alléluia. Vous faites quoi dans vos villes même? Vous priez? Alléluia. Frère, sûr n'est pas sûr. Chacun derrière son téléphone. Il dit Alléluia. Tu attends, Dieu Amen. Oh, on est au moins 40. Ça va pas, ça va pas. Mais il est allé chercher Dieu. Dieu dit on est en retard. Il dit les gars, on est en retard. Il dit ne vous enorgueillissez pas du nombre que vous êtes. Parce que Dieu ne va pas vous juger par rapport à ce que vous êtes. Dieu va nous juger par rapport à ce qu'il a prévu. Ah, c'est facile de regarder le voisin pour dire on est loin. Honnêtement, si moi je regarde le voisin, je peux venir dire, hein, pour dire que ma vie est bien,
je dors bien, je me lève bien, je carte mes 2 pieds sur mes fauteuils, hein, ventilateur me souffle, j'attends ma retraite, non? C'est un piège. Je vais te chicoter à l'entrée du ciel. Et c'est pour éviter un chicotage à l'entrée du ciel qu'on m'a dit, mais attention, arrêtez de dormir sur vos lauriers. Il y a des millions de personnes qui vont en enfer. Toute la région de San Pedro, Dieu a ouvert une carrière, mais il faut gagner des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'on ne fait rien, mais on doit faire plus. On ne connaît pas la vision des autres, ça c'est pour nous. On dit 2000, ça c'est le minimum. Donc là, c'est juste de prier, jeûner, d'analyser comment faire. Et on était bloqué dans le confinement, le temps de réfléchir. Quand on va nous ouvrir, frère, c'est comme les chevaux qu'on a ouverts pour dire courir. Frère, courir n'est pas courir. Courir n'est pas courir. On va évangéliser les âmes par la force. On va ligoter des gens pour les amener à l'église. Attacher, on jette dans le taxi. Tu dis, tu ne veux pas où? On va s'arrêter devant chez toi. Te donner savon, te donner éponge, te donner brosse à dents, pas brosse-toi, lave-toi. Allons à l'église. Allons à l'église. Il dit, non, j'ai dit, allons à l'église. Tu fais, allons. On doit te compter, frère, on doit être 2000. Il ne faut pas t'amuser avec nous. Alléluia. Si tu veux, il faut serrer ton visage. Maintenant, on va te compter. 1. De 2, si tu arrives ici, tu peux avoir la chance de te convertir. Mais à la maison, là, tu ne peux pas te convertir. Tout ce que tu peux avoir, c'est la visite des mauvais amis qui vont t'amener faire les choses de néant. Viens ici, tu vas entendre la parole de Dieu. Frère, on sera des violents sérieux. Mais parce que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la carrière qui nous est ouverte. Si Dieu nous a laissé en vie, ce n'est pas pour rien. Et je pense que si nous portons du fruit comme ça, mais Dieu va prendre encore soin de nous. Il dit la branche qui porte du fruit, le monde afin qu'elle porte plus de fruits. Mais celle qui ne porte pas de fruits, on la retranche. Donc quand nous avons été sermonnés, redressés, pour atteindre 2000 personnes, on était contents parce que c'est la branche qui porte du fruit qui reçoit des réprimandes. Si tu n'as aucune réprimande, frère, il faut commencer à pleurer. Il y a longtemps, tu as décroché. Tu dois chercher à être décroché à l'arbre. Si toi on ne te dit rien, tu as, oh, c'est vous, on a parlé sur vous. Moi on ne parle jamais sur moi. Tu es un enfant dans la rue. C'est eux, on ne parle pas sur eux, mais ils dorment sur le pont. C'est de la maison là. Ils mangent les poulets braisés, mais souvent, ils prennent aussi les coups, les cassas moulés du vieux. Et souvent, quand le vieux vient du travail, quand il est un peu embrouillé là. C'est le vieux, tu as fait comment? Tu parles de Blendo, c'est lui qui est là. C'est lui qui règne ici. Tu es content, tu n'es pas content, tu as encaissé. Cassas moulés. 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6. Bidé. S'il a fait bidé, puis il est énervé là, il tombe sur toi, mon frère. Tu as fait comment? Tu es là. Le tu diras chez toi aussi, tu peux faire les bidés, les cassas moulés sur les gens. C'est comme ça la vie est. Mais en attendant, si tu es sur quelqu'un, tu prends les bidés, les cassas moulés, tu prends tout. Mais c'est un signe que tu es dans la maison. Parce que ceux qui sont dehors n'ont rien. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont comme le fou de Gadara qui dort. Tellement il était libre, mais il peut dormir au cimetière sans gêne personne. Il dit, il dort au cimetière, on dit, va dormir. Chacun dort chez lui. Il dit, je me blesse un caillou. On dit, blesse-toi. Personne ne peut dire, il ne faut pas te blesser. Elle était devenue une zinzin dans la zinzin, il s'est fait du mal et puis bon. Et puis, c'est-à-dire qu'un homme arrive à sa folie et puis il n'y a personne pour le rattraper, il n'a qu'à pleurer. Ça veut dire qu'il est perdu. Et il n'y a personne pour l'aider. Donc la réprimande est une bonne chose. C'est ça que Dieu dit, mais attention. Les temps comme ça, c'est des temps où chacun doit se remettre en cause. C'est vrai qu'on bénit Dieu de la retrouvaille. Mais c'est pas, Dieu ne veut pas qu'on se retrouve pour se retrouver. Hein. Faut que quand on a levé les distanciations, machin là, amusement n'est plus amusement. Hein. Chacun doit se dire qu'il vit son jour comme si c'était son dernier jour. Amen. Moi, j'essaie de vivre comme ça. Hein. Même les Jules, les cousins, quand ils parlent là, ils disent Inch'Allah. C'est ce que ça veut dire? Si Dieu veut. Quand tu dis on se voit demain, il te dit si Dieu veut. Eux, ils te disent que Dieu, tu peux mourir demain. C'est ça comme ça ils disent. Hein? Quand c'est là, oui, dans 6 mois, j'ai fait, il dit Inch'Allah. Ils n'ont pas tort. Vous connaissez un homme qui était informé avant sa mort? Où Dieu est venu dire, moi écoute, je t'aime bien, nous sommes le 10 avril
le 22 avril 2034, tu vas partir. Ah, merci Seigneur. Donc 2020, 2034, j'ai encore 14 ans, ok. Gloire à Dieu. Vous avez vu comme ça? Non. Chacun est parti sans ça. Donc, de son vivant, il doit savoir qu'il doit porter le fardeau de Dieu. Il doit se battre pour quelque chose. Frère, donne-moi une cause pour laquelle tu te bats. Mais si tu me dis que tu te bats pour chercher travail, c'est un faux combat. C'est vraiment un faux combat. Parce que c'est Dieu qui donne travail. En tout cas, la plupart des gens qui ont un travail là, tu vas voir qu'ils ont eu ça, peut-être au moins ils ne se battaient pas. Ils sont battus jusqu'à... Ils sont assis. Et puis maintenant on les a appelés. C'est comme coup-feu là. Qui pensait qu'on allait lever ça maintenant? Qui pensait qu'on allait lever? Dis-moi la vérité, qui pensait? On pensait que ça c'était dans quelques temps encore. Un matin on dit, ben c'est fini. C'est comme ça Dieu bénit l'homme. Ça te suit pas comme ça, ben un coup. Un matin on dit, hey, ils ont levé coup-feu. Ils ont levé, on peut venir. Tu vois, on était surpris comment on va se réunir. Mais les choses de Dieu viennent brusquement. C'est pour ça, chaque fois qu'on a la force, on doit être prêt. On doit être prêt. La carrière est ouverte. Et la foi dans cette pensée-là va toujours donner la victoire. Pas la foi en autre chose. Et il dit, rejetons le péché qui nous environne si facilement. Bien aimé, si Satan n'a pas pu nous empêcher de nous convertir, il va mettre le péché. La Bible dit que, oh mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Et on dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui. L'aiguillon de la mort, son âme là, c'est le péché. C'est le fait de nous faire désobéir à Dieu. Et il y a le premier péché qu'on appelle iniquité, qui est connu, mentir, voler, tricher, chercher femme, chercher garçon. Les péchés connus, garder rancune, insulter, prendre viande dans la sauce, se cacher, prendre le riz. Quand on dit qui a pris le riz, tu dis c'est pas toi. Hein. Tu vois, c'est un péché, hein? Même si c'est du riz. Ben, tu as menti. Il faut dire j'ai pris le riz. Tu dis, non, on dit qui a pris, toi aussi tu dis qui a pris. En plus, tu mets l'homme dans le trouble. On dit qui a pris, tu dis qui a pris. Donc tu vois, on entend chercher ailleurs. Et toi aussi, toi avec la victime, vous êtes ensemble maintenant pour chercher parmi les pauvres innocents pour trouver un. Et si jamais il y a un, sa bouche brille comme il y a huile dessus, on va dire c'est lui, alors c'est toi. Hein? Tu viens brûler les pistes. Ça, c'est ce qu'on appelle iniquité. Mais il y a son deuxième qui n'est pas iniquité, qui est être hors de la volonté de Dieu. C'est lui qui est plus terrible. Parce qu'on peut être en train de faire de bonnes choses, mais on n'est pas dans le plan de Dieu. Je donne un exemple, c'est un pasteur Mohamed Sanogo, que tout le monde connaît ici, qui a une formation de géomètre. Et quand je venais là, j'ai vu qu'ils ont mis cabinet de géomètre expert avec un nom. Vous savez qui pourrait être assis là en train de mesurer le terrain des gens? Aujourd'hui, si il avait suivi son plan de géomètre là, toi et moi on était où? Vous pensez que Vase Donald allait exister? Non. Vase Donald n'allait pas exister. On serait peut-être converti ailleurs. Mais cette vision dans laquelle nous nous sentons bien là, n'allait pas être présente. Parce que le visionnaire a choisi de mettre sa famille en sécurité. Par cette affaire d'homme de Dieu là, on ne sait pas, il n'y a pas CDI là-bas. Même pas CDD. Il n'y a aucune promesse. Voilà, pendant la crise là, ça là, même là, c'était chaud. On ne voyait plus. Hein? Or, quand on ne vous voit pas, oui, c'est ça qui est en danger. Hein? Bon, ben, moi, on m'a dit, il y a des pasteurs qui ont pris les gens pour aller en brousse. Hein? Ils disent, non, qu'à les pris dans la forêt. Frère, ça ne va pas. Il y en a qui disent, police ou pas police, ils vont faire cuite. Tu sais pourquoi? C'est chaud. Ben, une fois qu'ils sont dispersés, il ne sait pas, il va les retrouver. Or, si tu ne retrouves pas la personne, c'est lui et son jet. Donc, alléluia. Donc, on dit, si le gars est perdu, le jet, c'est pas bon. Et lui-même, s'il a trop chaud dans la période là, il peut manger la hand offrande là. Donc, il faut trouver des stratégies pour qu'il ne mange pas le jet qui allait venir dans le panier. Donc, on va dans la forêt. Il y en a qui ont des techniques, c'était pas facile, hein? Alléluia. Frère, chacun était au chômage, frère, c'était à faire.
Mais bon, Dieu merci, Dieu nous a fait grâce. De toute façon, moi-même, Dieu m'a vacciné il y a longtemps. Si c'est pour moi, ce n'est pas parfait d'orgueil. Il y a longtemps, mon frère, mes premiers chrétiens offrandes, c'était 1500. Non. Il y a longtemps, Dieu l'a même enlevé dans mes yeux. J'ai fait 6 ans, offrande maximum 10 000. 6 ans. Ah oui, hein? Pendant 6 ans, si tu as trouvé dimanche, c'est 12 000, 10 000. Je n'ai jamais eu 20 000 d'offrandes dimanche. Jamais en 6 ans de pastorat. Donc j'ai planté mes ignames, mes tomates, je faisais charbon, j'élevais les dindons, les canards. Je vivais, je savais me battre. Donc je suis là, ici prêt. Il y a culte, il n'y a pas culte, je mets mon plantaire là, tu ne peux pas. Tu n'as même pas, surtout mec qui a dit pardon, viens prêcher. J'ai dit, il ne prêche pas mon frère. Je m'ai fait chant. Donc vous-même, vous allez me faire asseoir pour dire, Dieu, on n'a qu'à réunir offrande pour Dieu au pasteur, sinon, lui là, il peut être un bon planteur, il va nous abandonner ici, qui va nous prêcher l'évangile. Donc maintenant, ils vont dire, pardon, viens t'asseoir, frère. Tu comprends? Sinon, moi-même, il n'est pas affaire à ça. Allez planter, tu vas me voir dans ma culotte déchirée, hein? Elle me botte, mon habit sale, dans le terrain, tu ne peux pas me reconnaître, frère. Un planteur chevronné, décidé même, sérieux. Ah! Donc, moi, il y a longtemps que Dieu m'a vacciné là. Donc, avec ou sans, je bénis du nom du Seigneur. Et dans offrande 1500, je ne suis pas mort. Ce n'est pas mes derniers mourir. Ah oui, puis c'est offrande de 1500. 4 mois, 4 semaines, ça fait combien? 6 000, non? Pour un mois. Une femme, 2 enfants, une servante. Plus un loyer, plus l'eau. Plus école. Bon, il n'y avait pas répétiteur, heureusement. Mais imagine, est-ce que tu peux compter sur ça pour vivre? Ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a à avoir. Tu es obligé de compter sur le ciel. Donc il y a longtemps, on compte sur en haut. Mais on sait que Dieu passe par les hommes. Tu comprends? Mais on ne compte pas sur l'homme. Si on n'a plus à compter sur lui. C'est ce qu'il dit, il ne faut pas chercher l'argent, il faut chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, Dieu va te donner ce qui est bon. Alléluia. Mais il faut rejeter le péché. Le compromis, les choses bizarres. Frère, si tu veux d'un péché, c'est l'occasion de te repentir. Si tu avais une go depuis là, tu n'es pas laissé. Il faut le laisser. Corona là, quand ça prend l'homme là, ça ne dure pas. Hein? Par lui au moins, tu peux tousser. Ils vont mettre ballon sur toi. Ça, il n'y a pas ça. Dès même son nom, il y a Corona. Il y a comment ça fait peur. On dit le gars fait. Ça peut te prendre. Même nos cachenets là, il y en a ça amusement. Il peut passer dedans. Ça pour faire plaisir aux autorités. Hein. Sinon, ce qu'on porte là, demandez aux médecins. Ils savent que tout ce qu'on peut, il y en a ça amusement. Il y en a même ça va attirer quoi via. Lui-même il dit, mais voici la route. Lui-même il dit, ils ont laissé la route. Il passe. Ça c'est pour nous. Émotionnellement, on se fortifie. Il y a le vrai, hein, mais il y a plein là, mon frère, il peut passer. C'est Dieu qui nous garde. Alléluia. Mais puis c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Comment on peut continuer à vivre mal? Si dans ça tu n'as pas laissé, qu'est-ce qui peut te faire laisser? Il faut me dire. Quelle épidémie va venir pour te faire laisser encore? Demande à un voisin. Si ça là t'a pas effrayé, ça là ça effraie, ça fait peur. Donc comme ça fait peur là, on laisse. On dit mon frère, je veux mon ciel. On dit non, quand même tu me plais. Mon frère, je te plais où? Est-ce qu'on peut mourir ensemble? Pardon, laisse-moi aller au ciel. On laisse les choses. Et on dit moi-même, non seulement ça ne me plaît pas, de deux, je veux faire la volonté de Dieu et je suis prêt à mourir pour lui. Voici des discours qui plaisent au Seigneur. Que Dieu nous aide dans cette période à avoir la foi qui triomphe. Parce que la foi qui triomphe, c'est la foi qui veut faire la volonté de Dieu contre vents et marées. Paul pouvait dire, ma vie n'est pas importante, pourvu que j'accomplisse la course que Dieu m'a confiée, la mission. Même si je dois mourir, ce n'est pas grave. Ne nous laissons pas distraire. En tout cas, moi, ça m'a permis de voir que l'homme n'est rien.
Que les systèmes sanitaires, c'est une bonne chose. Mais si la mort va venir, ça va venir. Mais nous, on sait qu'on vit éternellement et on doit bien vivre. Donc, Dieu nous a laissé en vie pour que nous tirons enseignement. Et après ça, notre conduite doit être la meilleure possible. Pas forcément parfaite, mais le mieux qu'on peut faire pour Dieu. Il doit avoir un petit effort quelque part. Un petit effort de ne plus se mettre en colère inutilement. Un petit effort de ne plus garder la rancune inutilement. Un petit effort d'arrêter de critiquer pour rien. Mais un effort pour aller parler de Jésus. Un effort pour aller prier pour les âmes perdues. Un effort pour aller vers la carrière qui m'est offerte. Il faudrait qu'après cette situation, Dieu voit qu'il nous a laissé en vie, pas en vain. Alléluia. C'est ça la foi véritable. La foi n'est pas de Dieu, on croit en Dieu. C'est de croire et d'agir pour lui. Alléluia. Que Dieu nous donne cette force. Et je sais qu'elle est déjà disponible. Parce que je crois que les prophéties qui sont sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire, nous avons une démonstration aujourd'hui qu'elles sont véritables. Le fait que Dieu nous ait gardés. Vous savez, si Dieu nous a gardés là, c'est parce qu'il compte sur nous. Et c'est parce qu'il sait qu'on est capable de faire ce qu'il a prévu. Alléluia. C'est un signe. On ne garde pas en vie ce qui vaut rien. On garde en vie ce qui a de la valeur. Si je suis en vie, si tu es en vie, c'est parce que Dieu compte sur moi. Dis à un voisin, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu compte sur toi. Et puis Dieu sait que tu peux réussir. Et il sait que tu vas réussir. Et il sait que tu as déjà réussi. Que tu es déjà victorieux. Tu as déjà triomphé. Tu as triomphé. C'est pour ça que Dieu est là. Alléluia. Est-ce qu'un triomphateur peut acclamer le Seigneur? Nous allons simplement prier et dire, Seigneur, puisque nous savons que nous sommes programmés pour triompher en toi, ouvre-nous les yeux afin que nous voyions tout ce que tu attends de nous. Et donne-nous la force de nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, la foi véritable, c'est celle qui croit en ta parole. Et tu dis, la maison de deuil est beaucoup plus instructive que la maison de joie. Aujourd'hui, l'humanité est dans une situation de deuil. Ça pleure dans les pays, ça pleure dans les nations, ça pleure un peu partout. Tu veux que nous puissions voir cela et tirer instruction. Seigneur, que cette situation ne soit pas vaine. Et nous savons que si tu nous as gardés au travers de toutes ces épreuves et ces calamités, c'est parce que tu sais que nous sommes capables d'accomplir ta volonté et tu as des projets pour nous et nous sommes capables de triompher. Merci parce que tu nous donnes la victoire, tu nous donnes le triomphe sur toute épreuve, sur toute adversité. Que nous apprenons à lever les yeux vers toi et à avancer sur le chemin que tu as tracé. Seigneur, donne-nous d'appliquer notre cœur à la sagesse, de bien compter les jours que nous avons devant nous et de les utiliser de manière positive, de manière fructueuse. Merci pour mon frère, pour ma soeur que tu gardes et que tu continues de garder. Merci pour ta main qui est toujours sur chaque famille et chaque maison. Merci pour ta main qui est sur chaque foyer. Merci pour ta protection qui ne nous fait point défaut. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que par ta grâce, nous nous levons et nous travaillons activement pour toi et ton règne. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen.
Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, conduits par les chantres. Enraciné en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Enraciné en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Enraciné en toi, Papa, Jésus est. Pour les offrandes et les dîmes que nous t'avons apportées. Bénis-les, bénis les maisons, les familles pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà juste les annonces avant de recevoir nos invités. Pour dire que les cultes ont effectivement repris. Nous serons là mercredi. Maintenant, bon, il y a une information qui passera bientôt. Mais bon, ce que je pense qu'on va faire, on a eu pendant la période où nous ne pouvons pas venir ici des maisons, surtout à la périphérie de la ville où les personnes se rassemblaient le dimanche. Et surtout quand on va vers Davsi, Corridor, ces quartiers éloignés qui ne peuvent pas venir le mercredi à cause de l'éloignement, on va essayer de garder ces lieux de rassemblement pour le jeudi afin de donner le culte du mercredi, jeudi là-bas, sous forme de vidéo encore. Alléluia. Voilà, car les maisons qui ont commencé à prier ensemble doivent pouvoir, par la grâce de Dieu, continuer dans une certaine mesure. Amen. Ça a apporté une certaine dynamique dans la maison. Et ma prière, c'est qu'on n'éteigne pas ce qui a commencé, mais on puisse voir comment travailler avec. Mais déjà, avant la situation, certains quartiers avaient des difficultés pour venir le mercredi. Donc, on va enregistrer et donner. Amen. De sorte qu'on va continuer. Ça sera soit même le même mercredi ou le jeudi, on verra. Ça peut être le mercredi même. De toute façon, mercredi, c'est facile pour ceux de la cité de Nitero de venir. Mais ceux qui sont à Dafsi, à JB, même s'ils invitent des personnes, c'est difficile. Mais puisque dans le domicile, si on a les éléments, on peut recevoir les gens, on va le faire. Alléluia. Ça sera aussi des moyens pour gagner des personnes. N'empêche que même si le lac aussi vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Amen. Mais c'est pas, ça dit c'est pour grand. C'est tout ça la stratégie de 2000 personnes. Amen. Pensons, c'est la stratégie de 2000. Parce que quand je projette chez moi, j'invite un voisin, j'invite une voisine mercredi. Dimanche, qu'est-ce que je fais? Il vient à l'église, j'ai ma tribu. Il rentre dans ma tribu en bris. Même s'il est arrivé chez les nouveaux, je m'avais dit, frère, lui là, il est nouveau pour aujourd'hui, hein, mais c'est moi, c'est mon quartier, quoi. Donc, comprenez, est-ce que vous voyez un peu? Je veux dire, on s'est étendu un peu dans les quartiers, on ne va pas totalement éteindre ça. On va garder la forme pour pouvoir s'élargir. Car la Bible dit élargir l'espace de ta tente. Si même mercredi même, on peut se réunir tous dans les maisons, gloire à Dieu. Pourquoi pas? De toute façon, mercredi, on ne dépasse pas 200 ici. Mais il y a plus de personnes qui veulent venir. Et les retransmissions à la radio vont continuer. Et le dimanche et le mercredi. Amen. Oui, ça va continuer.
pour évangéliser aussi, ou pour ceux qui ne pourront pas venir, ils pourront écouter et venir qui suit. Bref, on doit saturer la ville de San Pedro et cette région afin de gagner le grand nombre à Jésus. Donc on n'est pas en mode reculé pour revenir à notre place initiale parce que le Seigneur nous a élargis et on doit continuer dans cet élargissement. Donc à la fin, avec tous les patriarches, tous ceux qui avaient des maisons et les responsables des départements, on se verra pour une rencontre, surtout pour faire le point sur les dons. Amen. On a eu à faire des dons et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur vraiment pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui ont eu à apporter. Et certains ont reçu. Nous avons des retours que la joie a été amenée dans les maisons. Mais sachez que c'est la contribution des uns et des autres. Ce n'est pas une seule personne qui a apporté. Chacun a vraiment fait parler son cœur. Et je bénis l'Assemblée parce que ce que nous avons prévu, nous avons pu le réaliser. Et c'est une bonne chose. Donc tout à l'heure, après le troisième culte, on en parlera. Et puis bon, on verra les perspectives, surtout les prières dans les maisons. Alléluia. Maintenant, nous voulons recevoir nos invités spéciaux. Si nous avons des bien-aimés, donc c'est le premier culte ici, à l'Assemblée des concurrents, nous allons vous demander simplement de vous tenir debout et nous allons acclamer le peuple de Dieu. Alléluia. Si c'est votre premier culte, voilà, soyez le bienvenu, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez la bienvenue par derrière. Vous pouvez rester debout. Nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue. Et après, nous avons un petit cocktail à partager avec vous. On y va. L'Assemblée des concurrents. Vraiment, nous sommes heureux de vous avoir pour invité en ce dimanche matin de reprise. C'est une grande joie, un grand plaisir et un grand privilège de vous avoir parmi nous. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident ici à San Pedro. Le pasteur principal de toutes nos églises, c'est pasteur Mohamed Sanogo qui est à Abidjan. Et vraiment, nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Si vous êtes de passage dans la ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous êtes ici à San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est votre maison, c'est l'Assemblée des concurrents et nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Et nous ne voulons pas vous laisser partir simplement à la maison. Nous avons prévu pour vous un petit cocktail, des gâteaux et des jus autour d'une table pour encore mieux prendre de vos nouvelles et mieux vous expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre le bien-aimé Koulibaly Daniel qui va lever les mains. Et voilà, on l'accompagne au lieu du cocktail sous les acclamations nourries du peuple de Dieu. On continue à acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur jusqu'au dernier invité? Waouh, merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alors les annonces ont été faites. Nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce culte. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce culte. Merci pour ta parole qui est encore une fois tombée dans nos cœurs. Pour nous donner, Seigneur, la force d'avancer et de faire ta volonté.
Merci de recentrer nos vies, Seigneur, rejetant tout fardeau, rejetant le péché, mais nous avons les yeux fixés sur Jésus, afin que notre vie puisse compter et faire ta volonté. Merci que tu bénis, accompagne chacun de nous, et tu as toujours été pour nous un abri, une protection. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Bon dimanche à chacun d'eux.